L'Empire, Bertin. Série dédicace aux gilets jaunes. Monsieur le ministre, que pensez-vous du comportement du président face à tous ces gilets jaunes que vous voyez dehors? Oui, je vois bien. Mais sachez que le président a été ferme. Le président ne reculera pas. Le gouvernement ne reculera pas. Ceci fait déjà 3 semaines que les gilets jaunes sont dans les rues, dans les ronds-points. Ceci ne... Pourquoi ne pas dire un mot? Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de remplir leur frigo. Vous ne pouvez pas faire un geste. Le gouvernement ne peut pas faire un geste. Le gouvernement ne fera aucun geste. Nous en avions déjà fait. Ils ne voyaient pas. Le ministre a donné un rendez-vous à 8 d'entre eux. 2 sont venus. Un est parti directement en disant qu'il s'est fait menacer par des propres gilets jaunes. Je vous dis bien des propres gilets jaunes. Et l'autre, je les invite à venir autour d'une table pour en parler. Vous savez quand même ce que les gilets jaunes demandent. Ah oui, ils demandent de tout et n'importe quoi. Si on à les écouter, on devrait tout leur augmenter. Augmenter leur paye et du côté du gouvernement, tout baisser. Mais ce qu'ils sachent, que si on augmente leur paye, si on augmente le SMIC, où prendre l'argent? Parce que si on prend l'argent dans cet endroit-là, on en dépensera dans un autre. Et dans l'autre aussi, après, ils iront dans les rues pour dire « Ah non, ça, il faut pas ». Le président Macron, à son retour d'Argentine, parlera avec son peuple, avec le peuple français. Il tirera tout sur table. Et comme je vous l'ai dit, les gilets jaunes sont invités à venir à l'Élysée quand ils veulent. Nous avons des images de président Macron disant rester sur sa position. Nous allons montrer quelques extraits. Maintenant, je parle des événements qu'il y a eu en France, notamment de Paris. Sachez qu'aucune cause ne permet de brûler des voitures, de casser des trophées, de s'en prendre à l'ordre de force de l'État, de faire des pillages, de scandaliser l'Arc de Triomphe. Sachez que ces individus seront punis sévèrement. Je dis bien sévèrement. Dès demain, à mon retour en France, j'organiserai une réunion avec le Premier ministre ainsi que le chef d'État afin de mettre un terme à la tournure des choses. Merci. Monsieur Macron, une autre question s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire pour les gilets jaunes qui sont descendus dans les rues aujourd'hui? Je vous ai déjà répondu à cette question. Une autre question, s'il vous plaît? L'Arche de Triomphe, souillée et scandalisée. Est-ce que... en fait, on n'aurait pas pu imaginer ça sur Paris. Les casseurs se sont mêlés à la foule et ont profité justement de ces maillots jaunes. Il suffisait d'enfiler un maillot jaune et comment les apercevoir après? Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'État ne fait-il pas un geste? Ces personnes en gilet jaune descendent dans les rues, car à la fin du mois, ils n'ont rien. C'est ce qu'il n'arrête pas d'expliquer au président. Faites un geste. Ils sont bien de moins en moins plus nombreux dans les rues. Mais les dégâts sont de plus en plus conséquents. Madame Le Pen, s'il vous plaît, que pensez-vous de tout ça? Plus de 75% des Français disent non à Macron. Tout ce qu'il veut lui dire, c'est « je ne reculerai pas ». Mais bon sang, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ce même
qui l'ont élu ne le veulent plus, qu'est-ce qu'il attend pour partir? Il ne comprend pas que des familles souffrent parce qu'ils gagnent moins, parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Pourquoi reste-t-il sourd face à son peuple? Ils l'ont élu, non? Non, il préfère rester en Argentine, tranquille avec les autres, boire des coups, tandis que les gens, ceux qui ont les maillots jaunes sont dans la rue depuis 3 semaines maintenant. Oui, je veux qu'ils ouvrent les Élysées pour que ces gens aillent manifester leur haine, leur rage. Après, bien sûr, je veux que tout ça se fait dans le calme. Attention. Monsieur Macron, ma maman n'a plus rien pour acheter à manger. Il n'y a rien au frigo. Est-ce que vous pouvez nous aider? Nous envoyer un petit peu d'argent pour que j'achète des trucs d'école et que ma maman mange avec moi tranquille. Monsieur Macron, s'il vous plaît, je vous écris pour vous dire et vous demander. On en a marre, Macron. On en a marre. Je travaille pour 150 € à DHL. Ah, nique sa mère, l'État. Et j'ai un loyer que je dois payer 450 € par mois. À côté, attendez, à côté, EDF me prend 80 € par mois. Et ma banque prend des frais, une lettre, après, 100 €. Ouais, ça c'est pas normal ça, c'est pas normal. Oh Macron, tu fais quoi là? Ma mère elle a 4 enfants, mais ça t'en as rien à faire, je sais que t'en as rien à faire. Et ben tu sais quoi? Elle touche que 1500 €, 1500 €, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi avec ça? Je dis maman, tu peux m'acheter une cigarette? Oh, elle me parle de taxes, des taxes par-ci, des taxes... Oh, tu veux quoi des taxes? Tu veux quoi? Tu veux mon taxe? Non, sérieux, nous, on est là, c'est pas pour rien. Regarde-nous, on est des travailleurs, on est ceux qui travaillent pour la France. Macron n'a rien à faire de nous. Depuis 40 ans, ils nous prennent tous pour de la merde. On n'a pas de leader, mais parce que c'est le peuple qui vous parle. Comment voulez-vous qu'un peuple qui crie sa rage à quelqu'un qui gouverne? On en a marre de faire des heures qui rapportent plus rien. Hé, mon père travaille dans les usines de Saint-Quentin. C'est bientôt Noël, et vous voulez que j'achète quoi pour mes fils? Vous voulez que j'achète quoi? On en a marre de manger du pain. Moi, perso, moi, je vais voler. Mais les autres à qui je pense, ils en ont marre de manger que du pain. Moi, je vous dis un truc. Samedi, ça va être chaud. Samedi, ça va être chaud. Plus vous nous écouterez pas, plus on viendra en force, et ça va être chaud. Vous vous enrichissez avec les PME. Les radars qui mettent de partout. Vous augmentez les pompes à essence. Ils prennent une taxe sur les télés. On veut même plus parler avec eux. On veut même plus parler avec eux. Ils comprennent rien. On veut pas parler avec eux. Qu'ils nous laissent tranquilles. Nous, tout ce qu'on veut, Macron. Démission. On en a marre, Macron. Comment est-ce que tu veux inciter les jeunes à venir travailler? On voit que nos parents touchent une misère et tu veux qu'on fasse comme eux, c'est ça? On est des esclaves. Ouais, déjà, les apprentissages, c'est de l'esclavage. Et là, ils veulent encore faire pire. Ouais, perso, je préfère aller vendre du shit que de travailler. Ça apporte beaucoup mieux. Attends, laisse-moi passer parce que le pire dans tout ça, c'est qu'ils envoient des politiques pour nous parler. Mais ils parlent tellement politique qu'ils croient qu'ils parlent à la Molière. Qu'ils essaient de nous endormir. Oh, ça fait 40 ans que vous nous répétez les mêmes choses. 40 ans. Ah, il faut attendre dans 3 mois. Ah, il faut attendre, ça se fait pas tout de suite. Mais ça fait 40 ans qu'on vous dit toutes ces choses-là. Macron, démission. J'ai vu une première ministre parler avec un maillot jaune. Elle comprenait rien, la femme. Oh, elle était perdue, elle comprenait rien. Oh, l'autre, c'était quelqu'un qui galère. Elle, c'est quelqu'un qui avait rien à foutre. Elle a de l'argent, elle en avait rien à foutre, elle était là. Ah, il y a 18 mois en arrière, c'était comme vous. On en a rien à foutre de 18 mois en arrière. C'est maintenant qu'on veut du changement en nous. Ouais. À la fin du mois, ma mère, elle a rien. Cette femme qui parlait, à la fin du mois, j'en suis sûr qu'elle se gave.
On est les maillots jaunes. On travaille pour la France. On travaille pour la France. Oh, mon père se lève tous les jours à 5 heures du mat. 5 heures du mat, faut le faire, putain. Et des fois, il arrive à 17 heures de l'après-midi. Alors quand le président dit il lâchera pas, c'est qu'il en a rien à foutre de nous. Il en a vraiment rien à foutre. Moi, j'ai voté pour toi, Macron. J'ai voté pour Macron. Je suis grave déçu. Et je demande à la France pardon. Mais pourquoi tu leur demandes pardon? Parce que j'ai voté Macron. Ils vont me mettre à la porte. Parce que j'ai 5 mois de loyer de retard. C'est galère. Oh, je touche pas beaucoup, c'est galère. Et je viens d'avoir un CDI. Quand un CDI, il te baisse déjà l'argent. C'est encore plus galère. Vous faites quoi pour m'aider? Je viens d'avoir un CDI, je vais être à la porte. Oh, nique sa mère, allez, nique sa mère. Nous, on dit courage aux maillots jaunes. Nous, personnellement, on n'a pas de soucis, nos parents sont tous riches. Mais on comprend, on a des amis qui sont comme eux, qui viennent nous voir des fois et nous parlent de leur maman qui est dans la merde, tout ça. C'est pour ça eux. Moi j'ai plusieurs amis qui ont été pour manifester pour ce samedi. Ouais, moi c'est pareil. Je tolère pas du tout les casses qu'ils font. Je tolère pas ça, tous les casses, tous les casseurs. Mais après, franchement, si l'État ne les écoute pas, je, dans un sens, c'est en cassant qu'on voit, quoi. C'est grave ce que tu dis. Ah, mais il a pas tort. Quelqu'un t'écoute pas, et ben, si t'écoutes pas, casse un truc, tu verras, il va tourner sa tête, il va dire, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi t'as cassé le truc? Et après, il va s'intéresser à toi. Et les jeunes des quartiers, vous croyez qu'ils pensent quoi? Je sais pas. Waouh! Ah, on s'en bat les couilles, nous. Nous, c'est l'État. Si on va là-bas, c'est pour tout niquer. On est avec les maillots jaunes parce que nos parents travaillent, ils portent des maillots jaunes quand ils travaillent. Mais nous, dans les quartiers, il n'y a rien de pire qu'on est comme ça. Il y a longtemps qu'on dit ça, personne ne nous écoutait. Maintenant, c'est eux là qui parlent et vous commencez à les écouter. Donc bien sûr qu'on est avec eux. Ma mère touche que 700 €. On est 3 dans la famille. Vous imaginez? On s'en bat les couilles après du reste, on s'en bat les couilles. Nous, on va aller, on va tout casser, on va prendre des trucs, on va se régaler. Ah ouais. Nous, on est la racaille. La racaille, on va venir. Vous voulez pas les faire, vous voulez pas les écouter? On va vous faire les écouter. Mais nous, on va tout niquer, on va tout au rab. Les magasins, ah ouais, on va se régaler. Vous voulez pas écouter les jaunes? On va aller. Vous voulez pas augmenter les loyers? Enfin, les salaires? Ouais, parce que les loyers, là, tu crées. Non, non, t'inquiète, c'est bon. 650, ma mère, elle paie le loyer, je te signale. Alors que je sais très bien qu'ils ont l'argent. À chaque fois qu'ils parlent dans les télés, je les entends parler. On a placé 13 000 là, on a placé 400 000 là, on a mis là, on a placé là. Et nous, nos payes, ils donnent rien du tout. Allez, niquez vos races, allez. Allez, laisse-moi rouler, journaliste. Allez, ciao, ciao, ciao. Flèche ne tolère pas les casses qu'il y a eu. Ça, soyez-en sûrs. Mais après, il est 100% avec les maillots jaunes. Vous n'avez pas besoin d'un leader pour entendre le peuple. Il vous suffit d'écouter, d'aller dans les rues et écouter tout ce que les gens disent. Choisissez seulement 3 choses dans tout ça. 3 choses que vous entendrez souvent dans les rues, que les maillots jaunes vous diront. 3 choses. Et améliorez juste 3 choses. Et tous les maillots jaunes seront satisfaits. Car 3 choses dans tout ce que vous faites, on n'en a rien à foutre. Juste 3 choses. Améliorez. Et 3 bonnes choses. Et après, vous verrez, tout ira bien. Parce que d'un seul coup, vous avez mis ça, taxe, ça. Oh, on n'en peut plus. Oh, mais nous 3 choses, 1 point, c'est tout, allez. Samedi, on va le manifester. Ouais, on va le manifester. On va manifester, bien sûr, moi j'y vais. Et toi, tu vas, bien sûr. Essayez de rien casser. Le président Macron va nous entendre. Ah, bien sûr, il va nous entendre. Ouais. Pour les maillots jaunes. Courage. Courage à vous dans les rues. Courage à vous qui vous battez tous les jours. Courage à vous qui vous levez tôt pour aller ramener de la nourriture à vos enfants, à vos pères, à vos mères. Courage à vous qui essayez de survivre à la fin du mois. Courage à vous qui avez
votre voiture en panne et que vous n'avez pas assez de quoi payer votre pièce. Courage à vous, commerçants, agriculteurs. Courage à vous, les enfants qui vous levez pour aller en cours, qui prenaient le bus, qui allaient dans le froid. Courage à vous, tous les combattants, tous les maillots jaunes qui sont là pour la France. Courage à vous, qui vous battez, mais que l'État ne voit pas, ne sait pas à quel point. Courage à vous, qui suez tous les jours lorsque vous rentrez, qui avez de la poussière dans le corps. Courage à vous, de la part de Flèche, un peuple. Nous, les travailleurs. Courage à vous, professeurs, qui travaillez avec des enfants insolents. Courage à vous, qui êtes dans les quartiers et qui vous battez depuis votre plus jeune âge, qui apprenez. Courage à vous, étrangers qui venez d'un autre pays et qui apprend la culture française. Courage à vous, qui vous faites insulter là où vous allez à cause de votre couleur, de votre race. Courage à vous, ceux qui combattez, qui malgré tout ça, vous tenez, et vous combattez encore et encore pour les maillots jaunes. Courage à vous, car nous portons tous un maillot jaune en nous, nos parents, nos ancêtres. Courage à vous, et avec ce courage, rassemblons-nous tous. Merci, peuple français. Je vous ai prévenu, je mettrai le chaos sur Terre. Le nouvel ordre mondial s'installe et les humains ne voient même pas. Les pauvres s'appauvrisseraient, les riches s'enrichiront. Mes commandements à moi seront sur toute la terre. Oui, vous pouvez pleurer, car ça restera ainsi. Vous travaillerez pour moi pour peu. Vous vous plierez à mes ordres, et si vous ne voudrez pas, j'enverrai l'armée. Vous aurez tellement peur que vous écouterez tous mes lois. Le nouvel ordre mondial, Flèche. Oui, l'humain verra s'installer le nouvel ordre mondial. Oui. Allons les hanter. Allons-y. L'Empire Bertin. Dédicace au maillot jaune. L'Empire Bertin. Dédicace. Courage à vous. On est là. Merci aux abonnés.